3 compétences dont vous avez besoin pour vous préparer à ce qui vous attend. En 1589, un ingénieur européen présente un objet avec un mécanisme assez étrange, à vapeur, ok? Il présente cela à l'empereur de Chine. En réalité, c'était une invitation à ce que l'empereur accepte et qu'ils adoptent une nouvelle technologie qui vient d'être créée dans l'empire de Chine. L'empereur, en ce moment, se disait que son royaume, son empire est vraiment puissant et que ça n'a pas besoin de ces mécanismes, de cette technologie nouvelle à vapeur que l'ingénieur européen lui a proposé. Alors, il a envoyé balader cet ingénieur et refusa catégoriquement d'adopter cette nouvelle technologie en se disant que l'empire de Chine est juste invincible. Une erreur grossière, car des siècles plus tard, cette technologie explose partout en Occident. Et malheureusement pour l'empire de la Chine, en 1839, les Britanniques décident de les envahir. Les navires à vapeur britanniques ont eu raison de la marine de la Chine sans grande résistance parce qu'ils avaient une technologie plus avancée que celui que l'empire de la Chine utilisait pour se protéger. C'était la guerre de l'opium. La leçon ici, c'est que l'empereur de Chine a commis une grosse erreur. Il a commis cette erreur justement parce qu'il n'avait pas pu reconnaître les changements, les schémas de changement qui se produisaient en ce moment. Ils étaient confortables dans leur confort en pensant qu'ils étaient intouchables en ce moment. Et la même chose qui s'est produit en 1589 se reproduit maintenant, peut-être en plus grand même. C'est pourquoi je vous dis, vous avez besoin de ces 3 clés pour vous préparer à tout changement qui peut arriver à partir de maintenant. Ces 3 clés ont prouvé leur efficacité 1000 ans avant, 100 ans avant et vont le prouver pour vous toute votre vie. Ce ne sont pas des clés magiques, ce sont des clés principaux, des règles fondamentaux de la façon dont les choses fonctionnent. Si vous les comprenez et vous les adoptez, jamais vous n'allez commettre une erreur pareille à votre échelle. Bien sûr, vous n'êtes pas un empereur, donc pas un empire qui va tomber, mais votre vie, c'est l'empire. Vous êtes l'empereur de votre propre vie. C'est pourquoi, quand j'ai appris ces 3 clés, je me suis dit que ce sont des clés qui vont vous intéresser, mais surtout, ce sont des clés qui vont vous aider à devenir inarrêtable, préparé à n'importe quel changement, parce que je peux vous promettre une chose, personne ne peut prédire les 5 années à venir et les 10 années à venir seront juste bouleversants pour tout le monde, où que vous soyez. Oui, je sais, quand je parle de changement, souvent nous qui vivons dans un pays en voie de développement, rapidement, on se développe aussi très rapidement ici au Niger et un peu partout en Afrique, mais il y a ce qu'on pense souvent, ces changements, ça touche uniquement ceux qui sont dans les pays développés, en Occident ou en Chine, je ne sais où encore. Non, regardez, il y a seulement 10 ans avant, si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est un véritable casse-tête. Non, exactement. Mais après, avec les agences d'envoi d'argent, vous voyez, c'est une nouvelle technologie. Il y a la machine, tu donnes ton argent, ça sort là-bas en un temps record. Mieux que ça, 5 ans plus tôt. Qui peut imaginer que juste en prenant ton téléphone, tu vas payer l'électricité, tu vas envoyer de l'argent, tu peux payer l'essence. Oui, c'est justement ce que l'application comme Mainita ou Zamani te permet de faire aujourd'hui. Exactement. Mais 5 ans plus tôt, qui le pensait? Aujourd'hui, c'est même monnaie courante. À point que si tu dis tu n'as pas Mainita, on va te dire quoi? Tu n'as pas Mainita. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point cela est un bouleversement en si peu de temps. Et ce qui arrive est encore énorme. Si vous n'êtes pas préparé, vous serez juste balayé. Je vous assure, ces 3 clés vont vous donner l'état d'esprit qu'il faut adopter et vous devenez juste inarrêtable. C'est justement pourquoi je vous invite à non seulement rester jusqu'à la fin de cette magnifique vidéo, mais surtout incarnez-les dans votre vie. Parce que le comprendre c'est bien, mais rappelez-vous, l'action vraiment est le maître du jeu. Donc passez à l'action sur ce point que je vous partage tout de suite et incarnez-les, ok? Écoutez, j'ai été également longtemps dans un brouillard vraiment très inconfortable. Pendant des années, je lisais des livres, je regardais des vidéos, je faisais même des conférences avec des coachs renommés, souvent juste africains, souvent européens, souvent à l'international. Au point que j'ai appris la langue anglaise pour m'ouvrir au monde des Bob Porter, au monde d'Anthony Robbins, pour vraiment m'immerger dans ce que je vais pas appeler la source du développement personnel, parce que c'est le monde anglophone qui domine cela. Et malheureusement, j'avais toujours ce brouillard jusqu'à ce que j'arrive à comprendre une chose très simple mais capitale.
capital. Et cela est tellement simple. C'est justement vers la fin de 2024 que j'ai compris cela. Ok. En réalité, je n'avais pas besoin de plus d'informations, ni plus de formation en réalité. J'avais besoin d'une clarté mentale, une structure bien simple qu'aujourd'hui j'appelle un système. Un système qui te prend la main, qui te force à voir ce que tu fais et qui te pousse jusqu'à la réalisation de ton objectif. D'ailleurs, jusqu'en 2024, j'étais un homme qui prônait la résolution et je me suis déjà donné des résolutions et chaque fois, ça finit presque de la même façon. Mais depuis le début de cette année de 2025, quand j'ai commencé, ce n'est même pas parfait parce qu'il faut une transition pour adopter. Peut-être que je suis lent, mais je travaille pour quand même adopter les bonnes habitudes pour que j'incarne bien l'utilisation des systèmes. Vraiment, c'est totalement différent. J'arrive à faire des projets jusqu'au bout. Des projets que j'ai débutés en 2022, que je n'ai jamais terminé. Des projets que j'ai débutés en 2023, que je n'ai jamais terminé. Des projets également pour 2024. Cette année, 5 mois, j'ai terminé beaucoup de ces projets parce que je ne travaille plus par résolution, révolution, mais par un système bien simple, juste des actions simples à répéter chaque jour. Et vous allez voir, d'ici la fin de cette vidéo, ces 3 clés, comme c'est beau, comme c'est puissant, et je vous assure, vous allez les aimer, surtout incarner-les dans votre vie. Et vous allez voir à quel point il n'y aura pas de changement qui peut maintenant vous intimider. En fait, le changement sera toujours pour vous, jamais contre vous. Et vous allez voir pourquoi. Et la clé numéro 1 ici à adopter, qu'on peut appeler ici compétence, on va l'appeler ici compétence. La compétence numéro 1 qu'il faut adopter, qu'il faut acquérir, qu'il faut incarner, c'est très simple, mais c'est puissant. C'est simplement la reconnaissance des schémas. Je développe. La reconnaissance des schémas, ça veut dire quoi? Il faut savoir que chaque chose qui se passe dans le monde fonctionne en fonction d'un schéma bien déterminé. Regardez, le jour, la nuit, la saison, le temps, haut, bas, gauche, droite. Ça, c'est un schéma bien simple. Ouais, ne vous en faites pas. Vous savez, avec moi, c'est la simplicité. Donc, je vais donner un exemple très concret qui va vous rendre tout ça simple. Et on peut continuer. Vous allez aimer. La compétence numéro 1 pour l'incarner, je vais vous donner une analogie entre des amis que j'ai depuis l'enfance, on peut dire les amis d'enfance, ok? La première personne vendait des téléphones portables pendant des années. La deuxième personne a décidé de se lancer également dans la vente des téléphones. Mais seulement 6 mois plus tard, la personne qui faisait la vente des téléphones pendant des années part maintenant demander des conseils à celui qui a fait uniquement 6 mois. Oh, what is happening? Parce que celui qui a duré était censé avoir plus d'expérience? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que la deuxième personne a utilisé ce point numéro 1, cette compétence numéro 1, ok? Il a utilisé ce qu'on appelle l'étude, l'observation du schéma pour comprendre le schéma. Comment se fait la vente des téléphones? D'où est-ce que ça sort? Comment avoir les bons téléphones au bon prix? Comment connaître les marchés? Comment savoir les bons téléphones qui vont être tout de suite vendus? Comme il y a une grande demande, donc il y a un schéma. Il est parti, il a observé, il a compris les schémas. Et on va voir notre deuxième point. Ça va continuer dans l'exemple bien précisément. Ça, c'est l'exemple simple. Alors, rendons ça un peu compliqué parce que vous êtes des génies. Vous allez comprendre. Donc, quand je dis tout fonctionne par schéma, regardez, le schéma de l'empereur de Chine de 1589 qui a refusé la machine à vapeur. Son schéma, c'était simple. Avoir des soldats très puissants, surentraînés, avoir des belles bateaux. C'est ça le système. Quand il y a beaucoup de soldats bien entraînés, des guerriers qui savent comment gagner la guerre avec les épées, c'est le schéma. Il était resté dans ce schéma figé, mais il n'a pas observé les changements qui se faisaient dans le monde. La machine qu'il a refusée a été adoptée par d'autres. Écoutez, lui, il est resté figé dans un temps qu'il connaissait. Quand il y a des guerriers surarmés, des bateaux, beaucoup de bateaux, bien équipés, avec des lance-flammes. Ou lance-cailloux enflammés. Je pense qu'on peut dire lance-cailloux enflammés, je connais pas les noms. Je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. Les trucs là qu'on tire, qu'on lâche. Exactement. Et les autres là que tu as face à toi, ils ont créé des bateaux en fer. Avec une machine à vapeur, ils utilisent le charbon souvent pour créer la vapeur, la chaleur. Et ça fait... Et c'est ça qui faisait marcher cet immense fer sur l'eau.
Et toi, tu es sur des plages. Le schéma a changé. Tu es resté dans le passé. Et ils ont évolué. Alors, they beat him. Ils vont t'écraser. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'observer les changements, d'observer le schéma du changement. Alors, si tu refuses d'observer, tu ne peux pas comprendre. Si tu ne comprends pas, c'est impossible d'adopter la bonne attitude qu'on va voir justement avec notre point numéro 2 et notre point numéro 3. Ok? Et justement, notre point numéro 2, c'est l'utilisation stratégique des schémas. Regardez, la deuxième personne avec l'exemple du téléphone, quand il a compris comment les choses fonctionnent, il n'a pas uniquement dit « Ah, j'ai compris ». Non, il a décidé d'adopter. C'est là, dans ce qu'il fait, il adopte. Il fait des erreurs aussi, il corrige. C'est ce qu'il fait qu'en 6 mois, il a acquis de l'expérience qu'il a fallu l'autre qui a des années d'expérience qu'il vient lui demander des conseils encore. Et justement, vous allez vous rendre compte, beaucoup de gens, des entrepreneurs se lancent, ils échouent. Quelqu'un vient tout de suite, il va observer, il va étudier, il va comprendre beaucoup de choses plus rapidement. Alors, lui, il va faire les choses de manière plus efficace que celui qui est là, qui n'observe pas. Écoutez, Einstein a totalement raison qu'il dit faire la même chose, de la même façon et espérer des résultats différents, c'est être fou. Vous me suivez? Il parle justement de ça de manière indirecte. Parce que si tu ne prends pas le temps d'observer ce qui se passe, alors tu es voué à simplement répéter les mêmes erreurs. Écoutez, je vous ai promis qu'avec ces 3 clés, vous pouvez vous adapter à n'importe quel changement. Et je suis sûr que vous va avec le point numéro 1 comprendre que tout fonctionne par schéma. Donc, peu importe la nouvelle technologie qui va venir, cette technologie va imposer au monde des schémas. Peut-être qu'il n'y aura pas tel type de travail, mais il y aura forcément d'autres types de travail. En comprenant le type de travail qui paye mieux. Parce que le plus important, c'est de trouver ce qui te fait vibrer et pour lequel les gens sont prêts à te payer bien pour pouvoir gagner de l'argent. Et l'argent là, c'est ça le pouvoir de faire les choses. Beaucoup de gens ont du mal avec l'argent. Je comprends. C'est la programmation. J'ai été également ainsi. Mais comprenez juste une chose. L'argent, c'est un outil qui te permet d'être plus ce que tu es. Si tu es une bonne personne, tu es d'accord que c'est bien si tu as beaucoup d'argent. Parce que comme tu es une bonne personne, tu vas faire beaucoup de bien. Parce que tu as beaucoup de pouvoir de faire les biens. Mais si tu es une bonne personne, mais tu n'as pas l'argent toi-même, il faut qu'on t'assiste. Non seulement tu ne peux pas faire le bien que tu sens au plus profond de toi, mais tu es maintenant un handicap pour les autres. Il faut qu'on te soutienne même. Tu me suis? Exactly. Ne tombez pas dans cette erreur avec l'argent. On continue. Avec notre deuxième schéma, on voit qu'il faut non seulement, une fois qu'on comprend les schémas que le monde nous impose, les schémas du changement ici, que l'IA amène, et tout ce qui est la ramification, l'implication qui l'IA apporte. Écoutez, tout ce que les humains arrivent à faire avant, tout ce qu'il faut un humain pour le faire, avec l'intelligence artificielle, les robots vont pouvoir le faire, mais de manière précise, mieux qu'un humain généralement. Je parle des tâches répétitives, mais les tâches créatives sont là. Voilà pourquoi je suis arrivé à la conclusion les tâches créatives sont là. C'est que j'ai pris également un temps pour observer. Actuellement sur YouTube, des milliers de comptes sont créés avec lesquels on crée des contenus automatiquement avec des robots. Ils sont même suivis, aimés et les gens s'abonnent. Pourquoi je ne le fais pas actuellement? Peut-être je vais le faire avec le temps. Mais actuellement, c'est plus important pour moi d'acquérir des compétences de leadership, de pouvoir transmettre des messages et les robots ne peuvent pas le faire pour moi. Et il y a également d'autres raisons pour lesquelles je fais ces vidéos au lieu d'utiliser directement les robots. Parce que les robots, je peux créer mon propre avatar avec ma propre voix et les robots vont faire le travail pour moi. Je ne le fais pas pour des raisons avec les schémas que j'ai observés. Je vois plus d'avantages à acquérir ces compétences que laisser le robot prendre ça pour moi. Vous me suivez? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Ces schémas, ce n'est pas quelque chose de magique. Les schémas sur lesquels les choses fonctionnent, comment l'utiliser à ton avantage. Comme on a vu avec l'exemple du téléphone. Exactement avec l'empereur, l'empire de Chine qui est tombé en ce moment, les Britanniques ont adopté les nouveaux schémas. Ils l'ont adopté même dans la réalisation des bateaux. Ils ont amélioré, plus efficace, plus rapide, plus puissant, avec des nouvelles frappes que les autres anciens types de bateaux ne peuvent ni suivre ni éviter. Alors qu'ils sont assez rapides, assez robustes pour résister aux attaques des anciens types de bateaux. Tu me suis? Exactement. Donc, je suis sûr que vous avez un petit sourire là avec moi. Ah là là là. Vous voyez à quel point c'est beau. Le troisième point, la compétence numéro 3 est encore plus beau. Parce que c'est les maîtres des maîtres qui arrivent uniquement là. Parce que arriver à maîtriser ces 2 compétences vont vous amener à un niveau élevé. Mais pour que vous soyez dans les top 1, c'est l'ambition de beaucoup d'entre vous, mais pas tout le monde. Mais
Et je pense que c'est une bonne chose quand même. Il faut déjà viser la lune pour tomber au moins sur les étoiles. C'est ce qu'on dit, non? Exactement. Et notre compétence numéro 3 ici, c'est d'aller au-delà de l'observation des schémas. Bien sûr, il faut observer, comprendre. Il faut utiliser. Maintenant, il faut toi-même créer des schémas. C'est beau. On va revenir sur le schéma numéro 2 de manière personnelle dans ta propre vie. Disons que tu as remarqué qu'il y a une période de temps dans ta journée où tu es vraiment productif. Donc avec l'étape numéro 2, ce qui serait intelligent de ta part, disons que c'est 10h à 14h, tu t'es rendu compte que vraiment en ce moment tu es concentré. Alors identifie les tâches les plus importantes qui ont le plus d'impact dans ton travail. Alors mets-les dans l'intervalle. Utilise ton temps là de 10h à 14h pour faire ce travail. Alors tu es sûr que tu fais les meilleures tâches les plus importantes pour toi pour évoluer. Alors même si tu commences à perdre la discipline, tu commences à te distraire, au moins tu as fait le plus important, donc tu évolues. Tu me suis? C'est ça. Tu as étudié ton propre schéma. Oh, c'est beau. Tu peux étudier le système, tu peux étudier toi-même. C'est ce qu'il faut adopter. Schéma, étudier, de comprendre et adopter, utiliser. Et là, le schéma numéro 3 de l'exemple personnel ici, ce serait de ne pas simplement comprendre le système et l'utiliser, mais également de créer toi-même ton propre système. Au lieu de dire 10h à 14h, j'aime travailler, c'est d'étudier pourquoi 10h à 14h, j'aime travailler. Identifier les raisons. Alors, discipline-toi un temps pour créer l'habitude à ce que toute ta journée de 8h ou de 7h30 à 17h ou de 18h soit comme ces 10h à 14h pour toi, pour que tu sois maintenant 4 fois plus productif. Oh, c'est possible si tu fais l'étude de comprendre exactement les mêmes raisons qui te poussent à aimer travailler de 10h à 14h. Si tu arrives à comprendre ces mêmes raisons, tu les répliques pour la journée, tu sauras travailler avec le sourire de 7h30 ou de 8h à 18h. Je t'assure, c'est possible. Et c'est là que les maîtres arrivent. Écoutez, Elon Musk est venu de l'industrie de l'automobile électrique. Il a dessiné son propre schéma. Aujourd'hui, c'est son nouveau schéma qu'il a dessiné qui est devenu le standard des schémas du monde aujourd'hui quand on parle de voitures électriques. Quand on parle de SpaceX, envoyer des satellites dans l'espace, il a créé des nouveaux types de fusées qui peuvent partir, redescendre eux-mêmes. Avant c'était impossible, en réduisant donc le coût énormément. Donc il a forcé l'industrie à s'adapter. C'est comme ça. Donc vous voyez, quand on parle de ce grand leader, c'est ce qu'ils utilisent. Mais tu n'as pas besoin d'être un grand leader pour le monde, pour être un grand leader dans ta propre vie. Donc commence déjà à l'utiliser pour toi-même. Identifie ce qui te pousse à travailler dans certaines périodes. Et il faut créer un système qui va te forcer à adopter cela pour toute la journée. Je sais, ce n'est pas tellement clair ici. Certainement, je vais faire une vidéo pour vous montrer exactement comment vous pouvez créer un système efficace. Mais rien qu'avec ces 3 clés, c'est déjà un bon début. Adoptez-les dans votre vie. Premier schéma, observation des schémas. Ça peut être le schéma du changement de la vie. Ça peut être le schéma de votre propre comportement. Le schéma de pourquoi vous tombez dans des mauvaises habitudes. Pourquoi vous êtes en colère. Tout ça, comprenez cela. Tout est une question de schéma. Tout. Vous comprenez cela? Deuxième chose, comment utiliser les schémas pour vous, pas contre vous. Et troisième chose, comment créer des schémas à volonté. Oh, cette vidéo est puissante. Incarnez ces 3 points dans votre vie. Aucun changement ne pourra vous intimider. En fait, tout changement sera là pour travailler pour vous. Et surtout, le changement de l'IA. Parce que le changement de l'IA va être résisté par beaucoup de groupes de gens. Et si toi, tu ouvres tes bras à l'IA, tu l'embrasses, IA, viens, on va grandir ensemble. Tu vas faire x10. Pendant que d'autres sont là-bas en train de résister. Tu vas tellement évoluer. Et quand ils vont se rendre compte, comme l'empereur de Chine qui a disparu, mais malheureusement à cause de sa mauvaise décision, ses descendants ont empathie. Tu me suis? Les autres vont également se rendre compte, mais toi, tu seras très haut déjà. C'est ça, exactement. On ne saura jamais contrôler les changements qui vont venir, mais on peut avoir l'état d'esprit pour être préparé à bien les vivre et à les utiliser de manière positive, peu importe les changements. Exactement. Voilà, c'était tout pour cette magnifique vidéo. J'adore cette vidéo parce que c'est tellement utile. Moi, je vous dis merci. Chaque fois, la chaîne ne fait que grandir. Merci pour vos partages, vos aimes et même des commentaires. Ça vient progressivement. Rappelez-vous, les commentaires sont là pour qu'on interagisse. Je suis là pour vous. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Adam Bourema avec humilité. Inch'Allah.